Faire avec grand plaisir. Je comprends. Je pense qu'il le mérite bien, ce Carl Lavoie-là. Oui. Dans le prochain combat, Dans le prochain combat, nous allons voir de la dynamite, mon ami Jean-Marie, parce que nous allons voir Max Tremblay, qui est le champion canadien des 160 livres contre Pietro Gigliotti de Montréal. Je t'en passe un papier que ce combat-là va sûrement faire sa marque et les gens vont en parler longtemps parce qu'on connaît la force de Pietro Gigliotti et le cran que ce bonhomme-là a sur un ring. Par contre, en ce qui a trait à Max Tremblay, il a ébloui le monde ici le 15 décembre contre Jax Fontaine. C'est un bonhomme qui semble à un moment donné fini et qui revient avec la plus grande force et puis qui surprend tout le monde. Alors, on devrait avoir un combat vraiment, comme tu le mentionnes, explosif. Et on sait, commentaire, comme tu l'as mentionné, que Max Tremblay a toujours donné... D'abord, il était invaincu. Il a toujours donné des combats vraiment exceptionnels. Et c'est un gars qui est un encaisseur. Il prend beaucoup de coups, mais lorsqu'il frappe, il frappe tellement avec force qu'il peut envoyer son adversaire au tapis n'importe quand. Et on connaît aussi, comme tu l'as mentionné, la robustesse de Pietro. Alors, Max Tremblay, Jean-Marie, les pieds. Il va falloir surveiller les pieds parce que Max Tremblay, la force que ce bonhomme-là a dans les jambes est tout à fait incroyable pour un bonhomme de son poids. Il a été calculé à un moment donné sur un sac qui pouvait frapper pour un bonhomme de 200-225 livres avec la force de ses pieds. Fait que lorsque l'impact arrive, et on va essayer de remarquer que son impact est toujours fait sur le côté de la tête à la hauteur de l'oreille. Toujours. Avec son pied arrière. Oui. Puis-je vous demander, messieurs, de cesser un instant, étant donné que l'annonceur maison Charles-André Marchand est prêt maintenant. Sixième combat de la soirée, celui de demi-finale. This is now our semi-final, sixth fight of the evening. C'est un combat de poids moyen, a middleweight bout. Un combat d'une durée de 7 rounds, a 7-rounder. Dans le coin bleu, in the blue corner, de Ville-la-Salle, pesant 162,8 livres, weighing 162.8 pounds, Pietro Gigliotti. Dans le coin rouge, in the red corner, de Bécomo, pesant 163,2 livres, weighing 163.2 pounds, Max Tremblay, champion du Canada, Canadian champ. L'arbitre de referee, Guy Labat. Les juges, the judges, Lise Lavallée, Jean Monpetit et Jean-Claude Théroux. Et nous voilà, mesdames, messieurs, avec Pietro Gigliotti. Il est de Ville de Lachine. 6 triomphes, 3 défaites, 28 ans, 5 pieds 7 pouces, 162,8 livres. Un type qui est ultra rapide. Attention à ses deux mains, vous allez voir. Maintenant, dans le cas de Max Tremblay, il est de Bécomo. Il n'a jamais été vaincu. 8 triomphes, 23 ans, 5 pieds 10 pouces, 163,2 livres. Et attention à sa force de frappe. Il est champion canadien. Son entraîneur est Gaëtan Pelletier, tandis que celui de Gigliotti, Tiger Paul. Et dans le cas de Max Tremblay, messieurs, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais ça ne paraît absolument pas. On dirait que c'est un type qui est lent, mais soudainement, au moment où vous vous en attendez le moins, flac, ça y est, soit de gauche, droite ou encore avec un coup de pied. Et c'est le triomphe pour lui. Oui, parce qu'on ne le répétera jamais assez. C'est sa force de frappe qui est vraiment toujours qui est extraordinaire et que les adversaires doivent toujours surveiller de la part de Max Tremblay. Et à ce moment-là, Pietro devra vraiment avoir une défensive là, serrée. Très serrée. Ce qu'on va faire, messieurs, c'est que dès que les deux kickboxers seront rendus au centre du ring, on va passer le micro à l'arbitre Guy Labatte, un nom prédestiné. Guy Labatte, ça tombe bien, présenté par Labatte avec Super Action, l'arbitre Guy Labatte. Alors voilà. Il faut respecter les lois de la Commission athlétique de Montréal. Quand je dis break, vous me séparez de 1 pied, OK? S'il y a un encas, vous allez dans le coin nul, n'oubliez pas, il n'y a pas de compte. Hey, pas de compte de 8 debout, OK? C'est correct? On commence, donnez-vous la main. Let's go. On commence par le salut. Et voilà, on va se saluer comme on fait toujours en kickboxing, en karaté. Allons-y, messieurs. Voilà, le grand salut. Et maintenant, approchons-nous. Oui. Allons-y. Round de numéro 1, Max Tremblay en rouge. Gigliotti, lui, il est en blanc.
Gigliotti s'est battu la dernière fois, Réal, Contre Jax Fontaine dans un combat pour le titre. Et puis, il avait été arrêté par TKO Techniques au 4e round. Voilà. On a vu le coup de pied en Max rond au Tremblay. visage de Max Tremblay. Cette force de frappe. Et attention. Il a remarqué aussi qu'avec ses pieds, Max Tremblay aussi est ambidextre. C'est donc dire qu'il peut aussi bien aller avec la gauche que la droite. Mais Gigliotti, présentement, qui surprend. On l'a vu avec cette petite droite, juste au côté de la tête. Et encore une fois, vous l'avez vu, sachant que Max Tremblay était mal pris, tout de suite, On a il a profité, capitalisé. avec raison aussi. Oh. Et bien là, vous voyez l'échange entre les deux hommes le long des câbles. Et Gigliotti maintenant, qui ouvre la machine, mais attention, Tremblay qui est blessé, il est blessé. Finalement, il s'en est sorti. Mais je vous jure qu'il en a pris pour son rhume. Et Gigliotti maintenant, qui le martèle des deux mains autant de la gauche à la droite. Et Tremblay qui a énormément de difficultés à se sortir de cette impasse. Oh! Je peux vous dire une chose, qu'on peut faire attention dans le cas de Max Tremblay parce que souvent il semble un peu sonner, mais avant d'envoyer Max Tremblay au tapis, Pietro devrait vraiment sortir tout ce qu'il a, mais c'est un encaisseur incroyable ce Tremblay. On vient de le voir encore une C'est au fois. moment où vous pensez où il est en péril qu'il devient le plus dangereux. C'est ça. Et regardez, tout est au ralenti chez lui, même ses gestes. Et Max, son plus grand défaut, évidemment, c'est sa défensive au niveau des bras. C'est là qu'il a à prendre beaucoup. Du côté des jambes et en attaque, il est un peu échevelé. Il est lent et échevelé. Il est lent. Mais par contre, il est très fort. Mais il compense. Il compense par sa force de frappe. Et attention, dans le cas de Gigliotti, là, il n'a que 5 coups de pied. L'arbitre, qui s'en va voir les juges, vous le dit tout de suite, il y aura des points enlevés. Et si je me souviens, n'oubliez pas, c'est 8 coups de pied réglementaires, donc ça voudrait dire que Gigliotti perdrait 3 points au départ. C'est exactement ça, Jean-Paul. Voilà. Si jamais Pietro lui prend 3 coups de pied, c'est l'équivalent d'avoir perdu 3 rounds. Ça, c'est très, très malheureux. C'est difficile de reprendre 3 rounds parce que tu as manqué des coups de pied. Alors, admettons, là, on va vous donner exactement de quelle façon ça peut fonctionner. Admettons que vous aviez donné un 10 à Gigliotti et vous aviez donné un 9 à Tremblay. Parce qu'en somme, je pense bien que Gigliotti avait gagné le round. C'est qu'à ce moment-là, le 9 à Tremblay reste là. Oui. Mais du 10 que vous aviez donné à Gigliotti, vous devez enlever 3 points. Ça devient 7. C'est en plein ça. Donc, à ce moment-là, il tombe à 7. Voici cette attaque de Gigliotti. Puis la seule différence, je pense, c'est qu'avec l'International, c'est qu'ils n'ont pas à refaire ces coups de pied-là dans le round suivant. C'est la la différence. Mais vous perdez les 3 points. perdez les 3 points, C'est par énorme. Oui. Qui est énorme. Ben, c'est parce que c'est exactement la même chose que ça va pas les 3 premiers rounds, Jean-Paul. On est seulement Absolument, au on est seulement deuxième. qu'au deuxième. Alors voilà, round numéro 2. Max Tremblay qui a été malmené au cours de ce premier engagement. Et Pietro Gigliotti qui a réellement, il a impressionné. Et tout de suite, il revient à la charge. Tremblay maintenant, acculé au câble. Et s'en sort tout de suite. Il y a énormément de cœur, ce Tremblay-là. Il mange énormément de coups, puis il fonce, puis il fonce, puis il fonce. Il arrête jamais, jamais. Gigliotti, s'il se battait plus souvent, ce serait un gars